petites heures du matin du 4 février 1992, à Ely, dans le Minnesota, un appel de détresse a été adressé au département du shérif depuis le domicile de James et Melinda Gardner. Lorsque les députés sont arrivés et sont entrés dans la résidence, ce qu'ils ont découvert était absolument horrible. Ce qui a été trouvé sur une série de cassettes audio était hallucinant et vraiment dérangeant. Les cassettes ont été enregistrées par Emma Gardner, 12 ans. Ses parents, James et Melinda, ainsi que les frères et sœurs d'Emma, peuvent également être entendus sur les cassettes. Les enregistrements ont finalement été classés par ordre chronologique par le département du shérif. Voici quelques-uns des événements retranscrits à partir des bandes. Il y a quelques minutes, j'ai surpris papa caché dans le placard en train de parler à quelqu'un. Je l'ai entendu dire « Pourquoi dois-je le faire ?» Ce n'est pas ce sur quoi nous étions convenus. Je ne le ferai pas. Je lui ai demandé « Papa, à qui parles-tu » Il s'est retourné, m'a regardé, et j'ai pu voir qu'il avait l'air très effrayé. Il a dit « Personne, chérie, retourne dans ta chambre et papa va sortir dans une minute. » Il a fermé la porte et je l'ai entendu chuchoter, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. On aurait dit qu'il était en colère contre quelque chose que je voulais dire à mère, mais il se mettrait très en colère contre moi si je le faisais. Il est 22 heures maintenant. Il y a un petit moment, j'étais assis dans ma chambre en train de faire un puzzle quand j'ai eu l'impression que quelqu'un me regardait. Et il y avait papa qui me regardait. « Salut papa !» Mais il n'a rien dit. Il m'a juste regardé. « Ça va papa ?» J'ai demandé, mais encore une fois, il n'a rien dit. Il est resté là pendant quelques minutes de plus, puis s'est retourné et est parti. Alors qu'il quittait ma chambre, j'ai cru voir quelque chose sur son dos. Je ne l'ai vu qu'une seconde, mais c'était le cas. Quelque chose de sombre. J'ai couru, j'ai fermé la porte de ma chambre et j'ai sauté dans le lit. Cela fait des jours que je n'ai rien enregistré ici. Je pense que maman soupçonne maintenant que quelque chose ne va pas avec papa, contre lui, et chaque jour il continue à agir comme un étranger et étranger. Il a l'air effrayé et regarde toujours par-dessus son épaule, comme si quelque chose était derrière lui. Je veux dire quelque chose à maman à propos de ce que j'ai vu, mais je ne sais pas si elle me croira. Qu'est-ce que tu dis à propos de cette chose à propos de moi? Rien, papa, je le promets. Tu ferais mieux de ne pas l'être, gamin. Maintenant, va faire autre chose. Oui, papa. On pouvait alors faiblement entendre Melinda chuchoter à Emma sur la cassette. Qu'est-ce que ton père vient de te dire? Il m'a demandé si je disais quelque chose sur lui sur la cassette, répondit Emma. J'ai peur de lui. Il se comporte bizarrement ces derniers temps. Je sais, bébé. Je ne sais pas quoi faire. Pour l'instant, reste en dehors de son chemin, d'accord? Dit Melinda. Oui, mère. Il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi. Ce n'est rien, je suppose. Tu es sûr, bébé? Tu peux me le dire. Ce n'est rien. D'accord, je pars maintenant. Je te verrai dans quelques heures. Au revoir, mère. Il y eut un long silence sur la cassette avant qu'Emma ne reprenne la parole. Quelque chose de très effrayant s'est produit la nuit dernière. J'étais allongé dans mon lit et je dormais, et la lumière du couloir s'est allumée. Alors je me suis assis. J'ai alors vu papa passer lentement devant ma chambre, et encore une fois, il y avait quelque chose de sombre sur son dos. Je ne l'ai pas encore décrit, mais il m'a regardé. Je suis resté assis dans mon lit toute la nuit, attendant que papa retourne dans sa chambre, mais il ne l'a jamais fait. Je voulais aller le chercher, mais j'avais trop peur pour le faire. Hors du lit, j'ai entendu des chuchotements venant d'en bas. La voix était grave et n'était pas celle de papa, et elle ressemblait à une autre langue. Une ombre sombre est alors descendue dans le couloir, mais elle s'est arrêtée avant d'entrer dans ma chambre. J'ai appelé papa, pensant que c'était peut-être lui, mais il n'a jamais appelé. L'ombre est restée là toute la nuit au bord de la porte de ma chambre, sans bouger, jusqu'au matin.
Cela fait une semaine que j'ai enregistré quelque chose de terrifiant, et ça empire chaque jour. J'ai soudainement commencé. Voir la chose sombre qui est sur papa. C'est un vieil homme effrayant, et il murmure toujours à l'oreille de papa. Il me regarde et sourit. Il sait que je peux le voir. Papa a également commencé à devenir violent. Il a commencé à frapper mes 2 frères aînés, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il était le papa le plus gentil du monde, jusqu'à ce que tout commence. Maintenant, je ne sais pas qui il est. Mère semble essayer de l'ignorer pour une raison quelconque. Elle entre dans sa chambre, ferme la porte et fait comme si de rien n'était. J'ai appelé grand-mère tout à l'heure et je lui ai dit comment papa se comportait. Elle a demandé à parler à mère. Elle a ensuite pris le téléphone dans sa chambre et a fermé la porte. Que fais-tu, Emma? Je t'ai dit de ne plus jamais appeler grand-mère et de lui parler de notre vie personnelle. Compris? Melinda, à qui parlais-tu? Juste ma mère, James. Et les bruissements? Ce n'est rien. Elle a juste appelé pour voir comment nous allions. Mentir! Si je découvre le contraire, tu le regretteras. Le bruit d'une porte qui se ferme peut être entendu sur la bande, indiquant que James avait quitté la pièce ou la maison. Papa vient de partir après avoir attrapé et frappé maman très fort. Mère a couru dans sa chambre en pleurant. Je ne sais pas où sont mes frères. Depuis que papa a commencé à se comporter bizarrement, ils sont restés dehors tous les jours avec leurs amis, jusqu'à très tard. Quand papa devient violent avec nous, le vieil homme sur le dos de papa sourit. Je vois qu'il aime regarder papa nous faire du mal. Le vieil homme me regarde toujours, et on dirait qu'il essaie de me dire quelque chose, mais je ne peux jamais l'entendre. Parler. Voici les enregistrements d'une autre cassette. Papa, il y a quelque chose sur toi. C'est sur ton dos. C'est un vieil homme. Il est là depuis un moment. Je ne te l'ai jamais dit. Qu'est-ce que c'est que ce discours fou, ma fille? Un vieil homme sur mon dos? Tais-toi et sors de ma vue. Certains bruits forts et le bruit de la course peuvent être entendus sur la bande. Je me cache dans mon placard maintenant. Papa est entré en colère et a commencé à lancer des objets. Alors j'ai couru hors de la pièce. Il est plus effrayant que jamais. Sur l'une des cassettes, Emma a été enregistrée en train de converser avec une voix méconnaissable. Selon les parents de Melinda, la conversation allait et venait, de sorte que les forces de l'ordre ne pouvaient entendre que des bribes. Voici ce qu'ils ont pu retranscrire. Voix d'Emma. Oui, c'est en train d'être fait. Voix méconnaissable. Cela ne doit pas s'arrêter. Continuez ce sur quoi vous êtes convenus. Si cela s'arrête, vous et les autres souffrirez. Voix d'Emma. Oui, compris. Voix méconnaissable. C'est presque terminé. Voix d'Emma. Je sais, ma vieille. Nous sommes si proches. Voici ce qui figurait sur la dernière cassette écoutée par les forces de l'ordre. Les 2 frères d'Emma, Steve et Matt, peuvent être entendus sur la cassette avec Emma et Melinda. Selon la mère de Melinda, tue-les, papa, tue-les tous. James, non. Qu'est-ce que tu fais, papa? Arrête, s'il te plaît. Steve, attrape-le. Il va tuer maman. Papa, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça. Les bruits des combats et des cris ont duré 7 minutes. Les bruits sinistres d'une petite fille, probablement Emma, peuvent être entendus en train de rire en arrière-plan. La dernière chose dite sur la cassette était qu'Emma disait « L'ancien, il est maintenant terminé ». Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées et sont entrées dans la maison de James et Melinda, elles ont trouvé James l'air confus, assis dans une mare de sang dans le salon. Il a empalé ses 2 fils avec plusieurs morceaux de barre d'armature et décapité sa femme, Melinda, avec un couteau de cuisine. Emma était introuvable. Lorsque les autorités ont interrogé James, il a déclaré qu'il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé au cours des derniers mois. Son histoire n'a jamais changé. Il a finalement perdu la tête et a été hospitalisé à l'hôpital de sécurité de l'État du Minnesota, où il réside encore aujourd'hui. Des recherches pour retrouver Emma ont été lancées, mais aucune trace d'elle n'a jamais été retrouvée. Pour plus d'histoires d'horreur effrayantes, abonnez-vous.